Aujourd'hui, je vais te dévoiler ce qui a littéralement tué ma chaîne YouTube et comment j'ai réussi à la ressusciter. Salut, si tu me connais pas, je m'appelle Lucas de la chaîne YouTube Empire. J'ai plusieurs chaînes YouTube, dont une qui a passé les 100 000 abonnés et une deuxième qui devrait le faire dans pas trop longtemps. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une nouvelle chaîne YouTube que j'ai lancée en septembre, dont j'ai jamais parlé sur cette chaîne. Et je trouve que c'est un cas d'école assez intéressant parce que tu vas voir qu'elle a commencé très fort et que d'un seul coup, elle s'est stoppée. Et peut-être que ça te le fait avec ta chaîne YouTube ou que si tu te lances, c'est quelque chose que tu vas rencontrer. Donc reste bien jusqu'à la fin et tu auras tous les conseils pour comprendre quelles erreurs j'ai pu faire et comment tu peux ne pas refaire les mêmes. Donc déjà, on se retrouve dans les statistiques, donc comme tu le vois, hein, ça bouge en direct. C'est les statistiques de ma chaîne YouTube que j'ai lancée le 1er septembre, qui fait 480 vues, 12 000 vues et 20 000 vues. Donc en 3 jours, la chaîne était passée de « elle n'a jamais existé » à « elle tape 20 000 vues par jour 3 jours plus tard ». Alors ça, c'est grâce un peu aux méthodes et aux stratégies. D'ailleurs, j'en parle un petit peu plus dans mon groupe School gratuit qui est disponible dans la description. Tu auras beaucoup de stratégies et de techniques pour apprendre à faire des bons YouTube Shorts. Donc si tu veux nous rejoindre, je te laisse cliquer sur le lien. Pour revenir sur l'explication, là on le voit, je commence fort. Donc avec le 5 qui est en bas, ça veut dire que je publie 5 vidéos par jour sur les différents comptes. Alors celui-là, les 5 vidéos, ça me prend à peu près 10 minutes, 15 minutes, enfin c'est vraiment pas très long, ouais, on est aux alentours des 10 minutes je pense. Et du coup je me dis chouette, cette chaîne elle commence ultra fort. Si je veux je peux même te montrer du coup les statistiques, regarde je te les montre. Là le 1er septembre on était 4, le 2 23, 57 et là la chaîne s'est mise à stagner, puis après là elle est en train de réaccélérer. Mais ça ce sera le sujet bien sûr de la fin de la vidéo. Pour revenir sur ce qui nous intéresse, là on commence fort et maintenant je vais te rajouter à cette période la fin de semaine, donc de lundi à dimanche. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu vois que du coup, la chaîne, les vues ont drastiquement chuté. Alors pourquoi les vues ont chuté alors qu'on maintient une cadence de publication à 5-6 vidéos par jour? Eh bien, je vais t'expliquer. Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif au début, mais il y a quelque chose qui est super important à ne pas oublier. Déjà, c'est de s'abonner à la chaîne si tu en veux 3 fois par semaine, parce que 3 fois par semaine, je publie des vidéos pour te donner gratuitement des conseils pour apprendre à te lancer sur YouTube Short. Mais la deuxième chose, c'est aussi que j'ai publié beaucoup de contenu trop vite. On le voit, le premier jour, j'ai publié qu'une seule vidéo, c'est pour ça qu'il y a le logo YouTube Short. Et le 2 septembre, 5 vidéos, le 3 septembre, 5 vidéos. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier contenu était déjà excellent. Il a tapé, je crois, 20 000, 30 000 ou 50 000 vues au fur et à mesure, bien sûr. Je crois qu'honnêtement, il est dans entre 30 et 50 000 étalés sur le mois. Hein, parce que là, c'est pas lui qui a fait les 50 000 vues, c'est un peu partagé entre toutes les vidéos. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai surchargé l'algorithme. C'est-à-dire que j'ai publié trop de vidéos d'un seul coup. Et donc, l'algo, il s'est dit, mince, on a affaire à un bot, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui montre ses vidéos ou pas? Et du coup, l'algo a décidé de me bloquer. Donc, c'est ce qui a fait que mes vidéos n'étaient plus présentées et faisaient des 0 vues, 5 vues, 10 vues, etc. Donc, je me suis dit, ok, il va falloir changer son fusil d'épaule, il va falloir changer la stratégie. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, si on ajoute maintenant la deuxième semaine au calendrier de publication, on voit que j'ai décidé de réduire la cadence de publication. Et je suis passé à 2-3 vidéos par jour. Ok. Donc là, j'ai baissé drastiquement et on le voit en termes de vues, on passe à 4564 vues sur le 9 septembre. Ça fait un petit peu mal à voir quand on voit que le 3 septembre, elle en faisait 20 000. Mais ça faisait partie de ma stratégie. Je me suis dit, il faut calmer le jeu pour que l'algo comprenne qu'on est des humains. Et là, il y a pas mal de stratégies à mettre en place. J'en parle beaucoup dans mes accompagnements, donc ça, je le garde pour les membres privés. Mais il y a des stratégies à faire pour relancer une chaîne YouTube, en plus de baisser la cadence de publication. Et si on rajoute maintenant la troisième semaine, tu verras au total, on va voir les 4 semaines, donc du 1er septembre au 28 septembre. Donc là, on a jusqu'au 21. On a la chaîne qui réaccélère. Donc là, après avoir baissé la cadence de publication et après avoir mis en place des stratégies assez privées, on voit que la chaîne passe à 3000, puis 20 000 vues, elle retombe au maximum, c'est-à-dire elle réatteint son maximum qu'elle avait atteint juste avant. Elle retape une descente sur la fin de semaine. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit la courbe, c'est-à-dire que YouTube, il y a vraiment cette notion d'inertie, tu le vois, c'est-à-dire que au début, là, j'ai trop saturé, donc du coup, ça a crash après. Après, j'ai baissé le rythme, donc c'est remonté un petit peu. Et là, j'ai réaccéléré la cadence et hop, hop, la chaîne est repartie avec une grosse croissance. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé maintenant si on rajoute la quatrième semaine? Eh bien, tout simplement, on voit l'explosion et on atteint le meilleur record qu'on a jamais atteint, c'est-à-dire 27 000 vues en une journée sur le dimanche 28 septembre. Donc ça fait vraiment un peu comme ces notions de vague, tu vois. C'est un peu comme si tu t'essayes de surfer une vague et tu te dis, mince, j'ai mis trop de puissance, je suis allé trop devant de la vague, donc du coup la vague me porte plus. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'au départ j'ai mis trop de puissance dans ma planche de surf et je suis allé trop loin
Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ralenti la cadence pour aller au même rythme que la vague. Et c'est là que j'ai réussi à surfer la première petite, la deuxième beaucoup plus grande. Et là, c'est vraiment cette notion, si tu as déjà fait un peu du surf ou de la planche, etc., ou que tu es déjà allé à la mer, tu comprendras ce que je veux dire. Mais là, vraiment, cette descente et remontée, moi, quand je vois ça, j'ai vraiment la sensation de quand tu te fais tirer par la vague et qu'après, tu vas repartir avec beaucoup plus vite. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et cette chaîne, après, tu le vois, elle a tapé 30 000 vues et elle va continuer sur tout le mois d'octobre de croître. Maintenant, est-ce que je vais la poursuivre ou pas? Ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo et je pense que je te documenterai la suite de cette aventure dans une prochaine vidéo. Donc si jamais toute la valeur que je t'ai partagée aujourd'hui t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Et également, tu peux lâcher un petit like ou un commentaire. Pose ta question dans l'espace commentaire car ce sera sûrement le sujet d'une prochaine vidéo YouTube. Maintenant, je te souhaite une bonne soirée. C'était Lucas de la chaîne YouTube Empire.